Bon les amis, ce qui se passe est historique. Là, on est le dimanche 14 juin. L'accès à Claude Fable 5 est impossible, est inaccessible. Et lorsqu'on clique sur En savoir plus, on tombe sur une page, elle est là, on tombe sur une page d'Anthropic qui nous déclare que le gouvernement américain a suspendu son accès. Donc l'accès à Fable 5 et à Mythos. Très rapidement, pour vous expliquer si vous n'avez pas le contexte, Mythos c'est un des modèles d'Anthropic qu'Anthropic a sorti il y a quelques semaines à l'heure où je tourne cette vidéo et qui n'est pas sorti pour le grand public, mais qui était reconnu comme extrêmement puissant, notamment sur des questions de cybersécurité. Ils ont permis à quelques entreprises, quelques géants américains d'utiliser Mythos et effectivement, il a pu en quelques jours trouver, je crois, plus de 10 000 failles de sécurité. Donc ces informations-là, elles sont à vérifier, si c'est vraiment plus ou moins 10 000. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur ces 10 000 failles de sécurité, il y a énormément de failles, des centaines de failles très dangereuses pour les sites en question qui ont été découvertes. Donc comme c'était vraiment trop dangereux pour les entreprises, Anthropic a décidé de ne pas sortir cette IA-là au grand public et donc a mis au point Fable 5. Fable 5, en fait, c'est un Mythos, mais avec des garde-fous. C'est-à-dire que cette IA-là est bridée techniquement. Elle ne peut pas créer de virus ou trouver de failles de sécurité très facilement. Quoi qu'il en soit, le gouvernement américain, justement, a invoqué des raisons de sécurité nationale et a demandé à Anthropic de suspendre l'accès à Fable 5 le vendredi 12 janvier, en fin d'après-midi. Voilà, reçu à 17h21 heure de l'Est, la directive du gouvernement. La lettre ne précisait pas la nature de ses préoccupations en matière de sécurité nationale, mais il semblerait que le gouvernement ait découvert une méthode permettant de contourner ou de jailbreaker Fable 5, ce dont je viens de vous parler. Nous avons examiné une démonstration de cette technique utilisée pour identifier un petit nombre de vulnérabilités mineures et déjà connues. Ces vulnérabilités paraissent relativement simples, mais on a constaté que d'autres modèles disponibles publiquement sont également capables de les détecter sans nécessité de contournement. Donc là, bien sûr, c'est sur le site d'Anthropic, donc ils vont chercher à se défendre, à se dédouaner, à dire que c'est pas si grave que ça. Est-ce que c'est grave ou pas? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, quand on se rend sur le site de Claude Support, on voit effectivement que l'accès à Claude Fable 5 est suspendu. Et pourquoi certaines requêtes sont bloquées? Les capacités de Claude Fable 5 surpassent largement celles de tous les modèles que nous avons mis à disposition du grand public jusqu'à présent. Il est à la pointe de la technologie sur la quasi-totalité des performances IA, affichant des performances exceptionnelles en génie logiciel, traitement de l'info, vision par ordinateur et bien d'autres domaines. La mise sur le marché d'un modèle aussi performant comporte des risques sans des mesures de protection robustes. Les capacités avancées de Claude Fable 5 dans les domaines tels que la cybersécurité et la biologie pourraient être détournés pour créer des cyberattaques de grande envergure ou des armes biologiques susceptibles d'entraîner des dégâts catastrophiques. Donc là, les amis, ce que je vous lis là, on n'est pas dans un film de science-fiction. Cette page-là n'a pas été faite par IA, c'est la réalité. Donc l'IA aujourd'hui est en train de prendre, je pense, un tournant majeur, puisque un État décide d'interdire une mise à jour, un nouveau modèle accessible au grand public d'une IA. Donc là, on n'est plus dans la simple IA pour faire joujou, pour coder son propre site internet, pour gagner de l'argent, etc. Là, vous le savez, je m'adresse à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, à des infopreneurs. Et là, on parle d'armes de guerre, d'armes biologiques susceptibles d'entraîner des dégâts catastrophiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lorsqu'on va sur le benchmark, ici, on voit en fait que les capacités de Mythos et de Fable 5, ici, effectivement, il y a des capacités en biologie et des capacités en cybersécurité qui sont quand même assez développées. D'ailleurs, je vois que Fable 5 est encore meilleur que Mythos en cybersécurité. Donc effectivement, ça comporte des risques, un modèle aussi important. Alors après, est-ce que Fable 5 a été interdit au grand public parce qu'il y a des mésententes avec le gouvernement américain en ce moment? Je ne sais pas si vous avez le contexte. Je vous invite encore une fois à faire vos propres recherches, mais depuis le mois de février de cette année, Anthropic et le gouvernement américain sont un peu en froid, puisque Anthropic refuse de transmettre des données utilisateurs au gouvernement, chose que OpenAI s'autorise à faire, on va dire. Donc là, le gouvernement américain et OpenAI travaillent ensemble à l'heure où je tourne cette vidéo, là où Anthropic a pris des distances avec le gouvernement américain. Donc est-ce que c'est pas une façon aussi pour le gouvernement de tirer un peu une balle dans le pied à Anthropic pour qu'il fasse une sorte de bad buzz et surtout qu'il puisse ralentir, puisque là ils sont clairement en train, alors encore une fois où je tourne cette vidéo, ils sont clairement en train de prendre de l'avance sur leur concurrent principal qui est ChatGPT d'OpenAI. Donc à voir les réelles raisons de cette interdiction-là. Quoi qu'il en soit, de manière factuelle, on ne peut toujours pas utiliser Claude Fable 5 pour le moment. On a le modèle le plus puissant actuellement, c'est Claude 4.8. Voilà, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, puisque là, encore une fois, on n'est plus du tout dans un film de science-fiction. Je vous dis à très vite, c'était Silem.